Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler de comment choisir où vivre au Canada. Le Canada, c'est un pays qui est immense et c'est pas toujours facile de savoir où s'installer quand on doit choisir à des milliers de kilomètres. Je vais vous donner quelques conseils dans cette vidéo pour vous aider dans cette démarche. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis janvier 2023. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et je vis à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram, où je poste au quotidien la vie en français à Toronto, et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. Alors c'est difficile de savoir par où commencer, tellement on peut approcher cette démarche de manière différente. Je m'explique. Suivant votre visa ou votre permis de travail, vous allez avoir certaines limites. Suivant votre expérience professionnelle, vous allez avoir d'autres limites. Suivant votre style de vie, vous allez avoir encore d'autres critères. Et il va y avoir aussi des limites qui vont être liées au budget. Puis aussi les limites que vous allez vous fixer par rapport à la langue. Mais celle-ci, on en parlera plus tard dans la vidéo. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque visa ou chaque permis de travail, mais pour vous donner un exemple, si jamais vous avez obtenu la résidence permanente avec une province, vous allez devoir vous installer dans cette province-là. Et donc, c'est dans cette province-là que vous allez commencer vos recherches. Si vous venez avec un autre permis de travail ou visa, mais que vous projetez de rester après, je vous encourage aussi à vous renseigner. Parce que par exemple, la résidence permanente, elle est beaucoup plus difficile à obtenir au Québec et c'est peut-être à prendre en compte pour la suite de votre aventure. Est-ce que vous préférez y accéder plus rapidement et vous aventurer dans une autre province, ou est-ce que vous préférez aller au Québec en sachant que le chemin peut potentiellement être plus long? Vous allez ensuite regarder les opportunités professionnelles dans votre domaine, surtout si vous bossez dans un domaine qui est spécifique, comme par exemple la recherche, l'agriculture. Vérifiez bien en fait qu'il y ait de la demande sur ce secteur-là. Contactez des gens sur LinkedIn pour avoir un petit peu leurs impressions et avoir une idée du marché du travail sur ce secteur-là, ce secteur au niveau professionnel et ce secteur géographique. Faites aussi des recherches d'emploi dans cette zone-là, voir s'il y a des choses qui ressortent. Ça vous donnera un petit peu une idée et ça vous permettra de jauger le terrain. Les opportunités professionnelles en fonction de votre boulot, ça va aussi influencer votre choix. Surtout, comme je vous disais, si vous êtes dans un domaine particulier ou si vous êtes particulièrement qualifié dans un domaine qui est recherché, parce que vous pourriez même avoir en fait des contacts avant d'arriver. Ça reste quand même la minorité des gens, donc je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais il y a certains profils qui sont recrutés à l'étranger parce qu'on manque de ressources sur place. Et quand je vous dis ça, je pense, j'ai deux abonnés en particulier en tête qui sont arrivés récemment pour des missions, par exemple dans l'énergie en Ontario, parce que la connaissance qu'ils avaient, l'expérience qu'ils avaient acquis dans d'autres expériences à l'étranger, c'était quelque chose qui était très recherché ici et qu'ils n'arrivaient pas à trouver. Ça reste quand même la minorité, mais c'est pour vous dire que ça peut aussi être une piste pour commencer à savoir dans quelle zone du Canada vous allez vous installer. On va continuer et je vous dirai que tous les points que je vais vous partager, ils sont interchangeables suivant vos envies et vos priorités. Je ne les ai pas forcément classés dans l'ordre parce que l'ordre, en fait, il est propre à chaque personne et je ne peux pas deviner ce qui est le plus important pour vous, mais je voulais quand même mettre tous ces points-là et surtout vous dire que voilà, c'est pas dans l'ordre, c'est à vous de créer votre propre ordre. On va continuer avec le cadre de vie. Les questions qu'il va falloir vous poser, c'est est-ce que vous voulez vivre en ville ou à la campagne? Est-ce que vous voulez vivre avec un rythme de vie qui est plus lent ou plus intense? Les grandes villes au Canada, honnêtement, elles ne sont pas très nombreuses, donc vous allez avoir des options qui sont assez limitées. Par contre, si vous voulez vivre à la campagne, on a des options et on a de la place, donc faites-vous plaisir parce que vous allez forcément trouver quelque chose qui vous plaît dans toutes les options qu'on a. Vous pouvez choisir de vivre à la montagne, en plaine, au bord de l'océan. Par exemple, si vous voulez vivre au bord de l'océan, vous pouvez regarder les provinces de l'Atlantique, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador. J'ai visité la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. C'est des provinces qui sont, il ferait vraiment bon vivre, d'être au bord de l'océan, d'avoir toujours des fruits de mer, d'avoir la plage accessible. C'est quand même un style de vie qui
je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui aiment vivre dans ces provinces-là. Si jamais vous aimez plus, par exemple, les activités extérieures, peut-être que vous plairez plus en Colombie-Britannique ou en Alberta. Mais vous voyez, il y a quand même le choix, parce qu'on a un pays qui est immense, qui est très varié. Donc, c'est vrai que, bon, on sait, hein, je l'ai déjà dit dans notre vidéo, qu'on a quand même 90% des gens qui vivent près de la frontière. Il y a beaucoup d'espaces qui sont pas habités. Mais vous avez quand même, dans tous ces espaces habités, des options pour trouver quelque chose qui vous plaît. Un autre point à considérer, particulièrement si vous souhaitez vivre en dehors du Québec, mais que vous voulez continuer à parler français au quotidien, c'est que vous allez devoir vous renseigner sur les communautés francophones des différentes provinces. Il y a quelques semaines, j'étais au Nouveau-Brunswick, c'est la seule province qui est officiellement bilingue au Canada, et j'ai été agréablement surprise par le nombre de personnes qui parlaient français. Alors, je sais, hein, vous allez me dire, oui, mais c'est une province bilingue, c'est normal que les gens parlent français. Mais on entend quand même souvent que les jeunes générations, elles perdent leur français, que elles investissent moins dans leur apprentissage du français. Et je suis certaine que dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais là, des jeunes aux moins jeunes, pendant notre séjour de presque une semaine, on a pu parler français 95% du temps. Donc j'ai été vraiment agréablement surprise et je comprends en fait pourquoi il y a des gens qui voudraient choisir ces endroits-là pour vivre, parce que vous pouvez complètement vivre dans les deux langues. D'ailleurs, ça me rappelle quelque chose que je partageais dans ma vidéo il y a quelques semaines sur les clichés des Français sur le Canada, c'est qu'il n'y a pas qu'au Québec qu'on parle français, il faut juste faire un peu plus de recherche et trouver ces communautés. Un autre aspect à considérer et qui n'est pas des moindres, c'est le climat. Avec un pays aussi grand, bien sûr qu'il va y avoir plusieurs climats et c'est vrai qu'on a la réputation d'avoir un pays où il fait toujours froid, mais c'est pas vrai. Vous le voyez sur mes vlogs, vous le voyez sur Instagram quand je partage en story, on a de très beaux étés et surtout on a des hivers qui sont différents aux quatre coins du pays. Par exemple, un hiver déjà en Ontario, et même en disant en Ontario, en fait c'est trop grand parce que l'Ontario, c'est tellement immense qu'un hiver dans le sud de l'Ontario, c'est pas pareil que dans le nord de l'Ontario, mais de manière générale, et juste pour simplifier les choses pour l'exemple, un hiver en Ontario, c'est complètement différent d'un hiver au Nunavut et un hiver en Colombie-Britannique. Donc faites vraiment vos recherches là-dessus et essayez de trouver ce qui vous convient le mieux. Par exemple, à Vancouver, vous allez avoir beaucoup plus de pluie et à Calgary, vous allez avoir beaucoup plus de neige. C'est juste des exemples, je vous encourage à faire vos recherches à ce niveau-là. Un autre point, bien sûr, qui est important et qui n'est pas à négliger, c'est le coût de la vie. Je vous encourage à faire des listes en fait de toutes les choses que vous consommez chaque mois et d'essayer de trouver les prix ici qui correspondent pour faire une petite liste, un petit budget. Pour ce qui concerne Toronto, chaque année, je fais une vidéo en début d'année, au mois de janvier, sur le coût de la vie. Donc, vous pouvez aussi voir cette vidéo-là. Donc, celle-ci, elle date de janvier 2024. Il y aura la prochaine en janvier 2025, pardon. En même temps que j'ai parlé, j'ai réalisé qu'on allait être en 2025 bientôt et je sais pas, j'ai l'impression qu'on vit dans le futur du coup. En tout cas, voilà, j'ai une vidéo qui sort en janvier chaque année, donc là, ce sera la troisième année en 2025 où je réactualise la même liste que j'ai postée l'année d'avant et l'année d'avant. Comme ça, vous pouvez aussi comparer. Je vous encourage aussi à faire des simulations de courses en allant directement sur les sites des magasins. J'ai une vidéo aussi, je vous la mettrai en barre de description, sur le guide des supermarchés au Canada et à Toronto en particulier. Et pour ajouter à tout ça, je vous encourage aussi à consulter les annonces de logement, etc. En fait, tout ce dont vous allez avoir besoin quand vous êtes là, essayez d'avoir une idée des prix au maximum pour avoir une idée du budget de combien ça coûterait de vivre à cet endroit-là. Une information aussi à prendre en compte quand vous allez choisir l'endroit où vous allez vivre au Canada, c'est, si c'est important pour vous de voyager, c'est savoir si vous avez facilement accès à un aéroport international. Par exemple, à Toronto, à Montréal, c'est assez facile d'aller en France parce qu'on a des vols directs. Par contre, ce n'est pas le cas pour toutes les villes au Canada. Donc, regardez si c'est quelque chose qui est important pour vous parce qu'il va falloir prendre en considération que le prix va être différent si vous avez plusieurs vols à prendre, mais aussi que le temps va être un petit peu plus long si jamais vous avez des changements à faire. Ça peut changer votre organisation, donc c'est quelque chose que je vous encourage à regarder. Sur la même lignée, prenez aussi en considération le décalage horaire. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose que j'ai pris en considération quand j'ai choisi l'endroit où je voulais vivre parce que je trouvais que 6 heures de décalage, c'était quand même plus facile, c'était plus gérable avec la France que les 9 heures avec la côte ouest. Chaque personne est différente, chaque personne a des relations différentes avec son pays d'origine, chaque personne a aussi un pays d'origine qui est différent. Donc, ça dépend si vous êtes en France métropolitaine ou si vous êtes par exemple en Guadeloupe ou en Martinique, vous n'aurez pas les mêmes décalages horaires. Donc c'est vrai que là je parle par rapport à la France métropolitaine pour moi, mais suivant où vous êtes dans le monde, cette information peut changer.
Autre point à prendre en considération, c'est savoir si vous aimez les concerts, les matchs de sport, si vous êtes fan d'un sport en particulier. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir accès facilement à ce genre d'événement, ou en tout cas d'avoir la possibilité de le faire sur une journée sans que ça devienne une expédition de plusieurs jours. Je vous donne l'exemple à Toronto, on a la seule équipe de NBA du pays. Et j'ai des abonnés par exemple pour qui ça a pesé dans la balance parce qu'ils voulaient vivre ça de près, parce que pour eux c'était important, ils aiment ce sport-là, ils voulaient pouvoir participer régulièrement. Mais il y a aussi des gens qui veulent travailler dans le milieu du sport et ils savent qu'à Toronto, comme on a plus d'équipes, on a plus d'opportunités. Donc ça peut être aussi un facteur à prendre en considération. J'ai parlé plus de sport, mais c'est la même chose pour les concerts. Si vous êtes vraiment fan de concerts et que vous aimez y aller régulièrement, c'est vrai que Toronto est souvent inclus dans les tournées des grands artistes américains. Montréal et Vancouver aussi, enfin pas toujours, mais de temps en temps. Et ça, c'est quelque chose à prendre en considération si c'est important pour vous. Pour terminer, je voulais vous rappeler aussi que chaque personne est différente et que personne n'a la réponse à part vous, que toutes ces pistes, elles sont là pour mettre ces informations-là dans votre radar pour vous aider, pour savoir quoi considérer quand vous allez chercher, mais qu'il y a sûrement d'autres aspects propres à chaque situation que je n'ai pas considérés, comme par exemple l'accès à la santé, les taxes, mais surtout garder en tête que rien n'est définitif, que le pays il est immense et que vous pouvez toujours bouger à l'intérieur du pays si jamais le premier stop que vous avez choisi ne vous correspond pas. On ne trouve pas tous notre nouveau nid du premier coup. Et je pense que c'est aussi important de vous dire ça parce que ça vous permettra peut-être de différencier une mauvaise expérience avec le Canada parce que vous n'êtes pas au meilleur endroit en fonction de vos envies et de vos attentes, et un échec avec votre immigration au Canada, parce que des fois, juste de changer de lieu, ça peut vous permettre d'avoir une meilleure expérience. Et si ça peut vous rassurer, vous ne serez pas les premiers dans mes abonnés. Je prends l'exemple de mes abonnés parce que c'est assez quand même varié, donc je trouve que c'est quand même assez représentatif des expériences qu'on peut avoir en tant qu'immigré. Vous ne serez pas les premiers à déménager. J'en ai dans mes abonnés qui ont déménagé plusieurs fois pour explorer et pour trouver le meilleur endroit en fait de vie pour eux. 3 derniers petits conseils avant de terminer, c'est suivez des créateurs de contenu sur YouTube pour avoir une petite fenêtre sur la ville que vous visez. Ça va vous permettre d'avoir une idée de la vie sur place. Et en plus, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Deuxième conseil, venez en vacances si vous pouvez vous le permettre, et encore plus si vous déménagez en famille. Quand on est seul ou qu'on est à deux, c'est un petit peu plus facile de rebondir, mais c'est vrai que si jamais on vient en famille, ça implique quand même beaucoup plus de choses et beaucoup plus de personnes dans ce changement si jamais il faut changer de ville ou changer de région parce que le premier stop ne vous plaît pas. Et le dernier conseil, et j'en parlais au tout début, c'est que ne vous limitez pas à cause de la langue, parce que vous allez pouvoir trouver des communautés francophones de partout au Canada. Ok, elles sont en minorité, mais elles existent. Et surtout, je vais vous dire que vous avez beaucoup plus de ressources en vous que ce que vous imaginez. Souvent, on projette beaucoup qu'on va avoir du mal à parler, mal à s'exprimer, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, si on est exposé à l'anglais tout le temps, on va progresser beaucoup plus rapidement. Oui, vous allez galérer, mais vous allez vous en sortir. Et à la fin, vous allez être tellement fiers de vous. Et si je vous dis ça, c'est parce que je suis passée par là. Je suis arrivée avec un anglais qui était pas très bon. Et aujourd'hui, je le parle aussi bien que ce que je parle mon français. Je suis aussi à l'aise. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur mon expérience en arrivant à Toronto avec un anglais débutant pour vous donner un peu de force et de motivation et surtout vous montrer que c'est possible. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et couvre assez de points pour vous soutenir dans cette préparation de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et à rajouter les points qui sont importants pour vous si vous préparez votre départ ou pour ceux qui sont déjà ici et qui voudraient partager des points à considérer pour les gens qui préparent. Ça aide toujours les personnes qui passent après vous dans les vidéos. Je vois des fois que vous répondez dans les commentaires et je trouve ça génial parce que c'est aussi ce sens-là de communauté que j'aime créer et transmettre. Donc je vous remercie de prendre un petit moment pour laisser ces commentaires. Je vous remercie aussi d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager mon contenu autour de vous. Vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez mettre un commentaire. Vraiment, ça aide à montrer à YouTube qu'il devrait pousser mon contenu vers plus de gens. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram si je ne l'ai pas déjà dit. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.